Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc là, je vais commencer mon premier road trip avec la MG4, donc ma récente voiture électrique. Donc, ça sera mon premier road trip, pardon, avec la MG4. Donc là, comme vous pouvez voir, au niveau d'autonomie, j'ai autour de 319. À peu près, je suis chargé à 100%. Donc j'ai perdu un petit peu, parce qu'elle était allumée depuis tout à l'heure. Je faisais des trucs dont je me prépare pour partir. Donc elle m'annonce, comme vous avez vu, 319 kilomètres. Pour le voyage, je vais utiliser donc, et je vous en parlerai lors de mon premier arrêt. Donc je vais utiliser le V-Gate, ça c'est un OBD. Donc un OBD qui sert à se connecter à la voiture et en même temps vous connecter avec ABRP. Donc pour ceux qui n'ont pas de planificateur par exemple, comme les MG4 standard, le tout premier, ils n'avaient pas de planificateur automatique. Donc on peut pas avoir le navigation non plus. Donc il faut absolument passer par le smartphone. Et là, on va dire le plus sûr et le plus fonctionnel qui vous permet d'avoir quand est-ce qu'il faut recharger, quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc surtout quand vous faites un long trajet, ABRP il est très bien, surtout si vous mettez un OBD comme celui-là. Donc j'ai déjà utilisé quand j'ai ramené la voiture de Paris. Donc comme vous le savez, je suis sur Lyon. Donc Paris, ça va, c'est moins loin que le 600 km que je vais faire aujourd'hui. Mais j'ai utilisé donc ce dongle et en même temps j'ai utilisé ABRP. Ça me disait où est-ce qu'il faut que je m'arrête pour recharger. Vu qu'il s'est connecté à la voiture, il sait combien il reste d'autonomie, combien elle a de pourcentage et est-ce qu'elle va me ramener à telle station ou pas. Donc c'est ça l'avantage pardon de ABRP à utiliser donc avec ce dongle. Je vais essayer de connecter Android Auto. Je vais mettre la planification. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il me dit. Donc pour le trajet, il faut que je sorte du garage parce que je suis au sous-sol, j'ai pas de GPS encore. Donc je vais sortir, je vais lancer la planification et on verra ensemble combien il me dit qu'il faut que je m'arrête et est-ce que ça tient la route, est-ce que la MG4 elle va tenir pour le trajet prévu par le GPS à BRP, le planificateur. Et on verra pour le premier recharge si tout se passe bien, si tout se déroule comme il faut. Allez, on se retrouve à l'extérieur, on va démarrer la planificateur, le GPS et on part. Je vais vers la Normandie, donc à Elbeuf. Je peux pas afficher sur l'écran de la voiture le GPS parce que il faut un abonnement pour avoir ABRP sur Android Auto sur l'écran. Mais vous pouvez voir le trajet sur votre smartphone. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement, donc vous récupérez les emplacements où il faut s'arrêter pour recharger. Donc on voit par exemple ici, il me dit le premier recharge arrive à 5% à Varennes, c'est un superchargeur Tesla. Après, il faut que je me charge une 10e fois à Dampierre en Burly et Atlante. Donc on a e-charge et Atlante. D'accord? Mais vous pouvez tout à fait changer les stations. Par exemple, si j'avance ici, je peux trouver d'autres stations à côté. Je peux lui dire non, ramène-moi ailleurs, qui est la station Tesla. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il vous rapproche, on va dire, le plus possible de votre sortie. Mais on peut voir déjà qu'il y a d'autres stations juste à côté ici. EasyVia et on a... Je sais pas ce qu'on n'est pas, mais voilà, il y a plusieurs stations. Vous pouvez regarder juste avant d'arriver, c'est quoi les stations qui sont à côté. Vous pouvez décider d'y aller un peu plus loin. Voilà. Donc, je vais démarrer. Je vais commencer le premier recharge. Je verrai si je charge à Tesla ou j'irai chez quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, on se retrouve tout à l'heure pour faire un recap sur le premier, si je suis bien arrivé avec le pourcentage prévu par ici le planificateur et si tout est bien passé au niveau du trajet. Coucou à tous, donc là du coup ça va faire à peu près 3 heures presque
que je conduis. Donc j'ai une consommation 14,6 ou 100. Donc j'avais fait 200 km, il me reste en autonomie 113 km et je suis à 25 minutes à peu près de la première station de charge. J'avais changé, au début il me proposait Tesla, donc pour 30 minutes de moins. Donc j'avais changé, j'ai préféré aller à une station IE Charge, donc il sera à 30 centimes à peu près les kilowattheures. Donc là il me reste à peu près 20-25 minutes. Donc il me reste en batterie 34%. Je devrais arriver autour de 20% à peu près, 20-25%. Ça s'est bien passé, j'ai mis un peu la climatisation, donc il fait pas très chaud. Mais ça s'est bien déroulé. Donc j'ai les aides à la conduite qui sont en route, qui fonctionnent très bien d'ailleurs. J'avais fait quelques mises à jour, donc je me suis bien assuré de faire les mises à jour nécessaires à la MG4 avant de prendre le trajet pour pouvoir tester les aides à la conduite. Donc le maintien dans la voie, il fonctionne très bien. Le régulateur adaptatif également, il fonctionne très très bien. Donc au niveau de conduite, il n'y a rien à signaler. C'est assez confortable, j'ai pas de soucis, j'ai pas de fatigue, ni rien du tout. Donc je vais m'arrêter, en même temps je vais manger. Donc je vais m'arrêter vers 13h, 13h et quelques, donc ça va être le pause pour manger. Et en même temps je vais profiter pour recharger la voiture. Donc je vais vous montrer en même temps comment ça se passe dans la station de charge. Comment je vais déclencher la recharge, et en même temps vous verrez que le temps de charge ça va être effacé vu que je vais prendre ma pause pour manger, et on prendra le trajet une fois la voiture est chargée. Je vais vous montrer combien de temps ça a pris et combien je vais recharger et combien ça a coûté pour la première recharge, et on verra la deuxième station de charge. Du coup ça va être où et combien de trajets ça va faire. Mais en tout cas, pour l'instant, ça s'est bien passé. Donc 14,6 ou 100 km, c'est pas mal du tout. En sachant que j'ai pas pris l'autoroute, donc je suis sur une route mixte entre 90, 110. Voilà, on se retrouve à tout à l'heure. Donc je viens d'arriver avec 23%, comme ce que j'ai imaginé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une station IE Charge. Donc finalement, la borne, elle ne fonctionne pas. Voilà la mésaventure que je viens de découvrir. Donc la borne de IE Charge ne fonctionne pas parce que je les ai appelés pour savoir si elle va fonctionner ou pas. Il m'a dit apparemment elle a plus de puissance, donc il faut attendre 20-30 minutes. C'est du n'importe quoi. Donc je vais laisser tomber et je vais aller à une borne Tesla à côté. Donc l'un des avantages de Tesla, c'est que les bornes en général ils fonctionnent toujours. Donc c'est vraiment exceptionnel que vous trouviez une ou deux bornes maximum qui ne fonctionnent pas. Mais là il y en a deux dans cette station et les deux ne fonctionnent pas. Voilà. Donc voilà, je suis arrivé sur la borne Tesla qui je vous ai parlé. Elle était à 20 minutes de là. Bon, de base j'allais venir recharger ici. Donc là, elle charge actuellement à 78 kW, à 15%. Donc j'allais venir recharger ici de base, mais j'avais vu l'autre chargeur IE Charge qui était à 30 minutes dessus, d'ici. Donc c'était à 25 centimes le kilowattheure. Mais finalement, oui, j'aurais dû venir ici dès le début. Enfin, je savais pas qu'elle allait pas, parce que quand le planificateur m'a donné la direction, elle fonctionnait, sauf qu'entre deux, il y avait quelqu'un qui a rechargé dedans, sur l'autre station, et du coup, elle était en attente, du coup, elle accepte plus, elle recharge plus. Entre deux, il m'avait dit de venir ici, mais je n'ai pas entendu, je me suis dit, je vais tenter quand même. Donc ça a monté à 80 kW, donc c'est ce qui est la voiture, elle accepte, c'est autour de 80-88 kW, je crois. Donc voilà. Donc voilà pour voir. Il faut pas tenter parfois de chargeurs qui sont un peu dans la nature, surtout s'il n'y a pas d'autres chargeurs à côté. Bon là, je savais à l'avance qu'il y avait Tesla juste à côté.
Mais effectivement, j'ai déjà fait le trajet avec une autre voiture. J'ai déjà utilisé les bornes Tesla, dont celle-là. Et en général, Tesla, ça fonctionne toujours bien. J'ai jamais eu de problème au niveau de recharge, que ce soit à l'aller ou le retour. Et il fonctionne toujours. Bon, voilà. Je vais regarder la prochaine station, ça va être quoi, si je tente ou pas. Et il me semble que c'est Atlante. D'après ce que j'ai vu, Atlante, ils fonctionnent très bien, ils sont assez bons. Donc, je vais peut-être tenter Atlante cette fois-ci, voir. Ou sinon, je vais continuer avec Tesla comme je faisais habituellement. Mais je vous tiendrai au courant donc quand elle finit de recharger et la prochaine station que je vais prendre. Donc, on va faire un récap sur le trajet qui était effectué. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai réalisé 265 km depuis que je suis sorti, donc ça fait 4h30, en sachant que j'ai pris une pause entre deux. Donc la première recharge là où ça marchait pas, j'ai profité en même temps, tant que je me suis arrêté, de manger. Normalement ça aurait été mieux que je me branche et je mange en même temps, comme ça fera du temps qui est masqué. Mais voilà, c'était une expérience que je voulais tester, mais je me suis arrêté quand même pour manger. Donc là j'ai effectué 265 km avec une seule recharge depuis que je suis parti à 100% à peu près. Donc la première recharge, elle était faite avec l'énergie solaire chez moi, donc elle est gratuite finalement. Donc la première recharge que je suis en train de faire là, c'est autour de 50 centimes le kilowattheure, donc chez Tesla. J'ai pas l'abonnement, sachez que si vous avez l'abonnement, c'est autour de 30 centimes il me semble, parce que je l'avais déjà utilisé avant. Mais je voulais quand même tenter sans abonnement et avec des stations autres qui étaient Tesla. Donc la prochaine, ça va être une station Atlante. Je vais l'essayer parce que l'avantage avec Atlante, c'est quand vous rechargez la première fois, il vous redonne ce que vous avez payé pour la prochaine recharge. Donc vu que je vais faire le retour, je vais tenter l'utiliser. Donc c'est pas grave pour cette recharge-là qui est chez Tesla. Et puis, je vais voir si je prends ou pas l'abonnement Tesla, si c'est plus intéressant ou pas. Je vous tiendrai au courant par rapport à ce que je vais faire comme distance. Là, pour l'instant, il me dit ça devrait le faire à 80% jusqu'à Atlante. Donc, et après jusqu'à Rouen, je vais voir si ça suffit pour la recharge. Donc, ça me fera 2 seules recharges pour 600 km. Donc, si ça le fait, ça serait très intéressant. Mais si ça ne le fait pas, bah, vous verrez pour la troisième recharge. De toute façon, je vous tiens au courant lors de la deuxième recharge si j'avais eu besoin de recharger encore une troisième fois ou pas. Mais en tout cas, pour la première recharge, la distance a été correcte, donc 15 km ou 100, 265 km, en sachant que j'ai perdu un peu de temps entre deux avec la station qui ne fonctionnait pas. Voilà, donc je vais le laisser finir. Dès qu'elle atteint 80%, je vous dirai combien de temps ça a pris. Et puis, on va partir donc pour la borne de recharge Atlante. Donc ça a pris 41 minutes pour atteindre 84. Et pour atteindre 80%, c'était 36 minutes, il me semble. Autour de 36 minutes. Donc ça a duré un petit peu, ça a baissé... La puissance a baissé déjà vers 75%. Je vais le laisser atteindre 85% pour que je puisse faire la distance jusqu'à Atlante, la station de recharge de Atlante. Voilà, et c'est parti pour la route. Et je vous dis à tout à l'heure. Comme quoi les amis, voilà l'état de station Atlante. Donc les câbles ils sont coupés, hein. Comme vous pouvez le voir, ils sont coupés juste là. Donc, je tenterai pas une autre fois. Donc là, je vais partir. Il y a une station Tesla à côté. En sachant que je suis arrivé vraiment à 5%, je crois. Donc, ce qui va me permettre de faire 2 recharges. Je me suis dit, je vais tenter Atlante. Je vais essayer Atlante. Mais du coup, franchement, toutes les stations qui sont à part Tesla, parce que Tesla, je les ai déjà essayées. Donc pareil, hein, il y a des stations Atlante là-bas
c'est pareil, toutes les câbles ils sont coupés. Donc Tesla, je les ai essayés 4 reprises. J'ai jamais trouvé de câble coupé. Et il y a énormément de stations. Donc voilà. Et je vais aller recharger du coup chez Tesla. Et je vais vous montrer à combien je serai arrivé à Tesla. C'est pas très loin, hein, c'est juste à côté. Mais voilà. C'est du n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Voilà. On programme une destination. On fait plusieurs heures. J'avais fait plus de 3 heures de route. Donc pour venir à Atlante. Et finalement, eh ben non. Allez, on va aller chez Tesla et on va voir comment ça va se passer. Donc voilà, la charge est démarrée. Donc je suis arrivé à 4%. Il restait presque plus rien, donc pas grand chose. Mais ça va, il y avait beaucoup de stations en fait dans le coin. Et je suis arrivé directement à Tesla. Mais écoutez bien, hein, qui est à 100 mètres de là où il y avait Atlante. C'est vraiment 100 mètres, hein, elle est juste en face là-bas, où il y a le magasin Picard là. Donc je suis arrivé. Donc il y a plusieurs stations Tesla. Aucune, elle a les câbles coupés. Franchement, je suis assez surpris. Hein. Donc, pour moi, dans mon expérience d'aujourd'hui, et d'ailleurs mes prochains recharges que j'avais fait auparavant, c'était chez Tesla tout le temps. Donc, je prenais l'abonnement et je chargeais chez Tesla aller-retour. Donc, ça vaut le coup aller-retour. Mais je me suis dit, je vais tenter pour vous montrer les possibilités qui existent. Mais à vrai dire, non. Laissez tomber. Si vous faites un grand trajet, franchement, je vous conseille de partir directement chez Tesla. Prenez l'abonnement Tesla. Donc l'abonnement, les recharges en général, ils sont à 30 centimes. Ça peut arriver que ça soit à 40 centimes. Mais pour le risque, franchement, ça vaut le coup. Ça reste toujours quand même moins cher que toutes les autres stations sur autoroute, etc. Donc 40 centimes au lieu de 52 centimes par exemple sur une station ailleurs, sans abonnement, etc. Ça vaut pas le coup. Donc pour moi, Tesla reste, les bornes de recharge Tesla restent les plus fiables aujourd'hui, d'après mon expérience. Et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées, enfin d'autres expériences plutôt. Dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai réussi à faire le deuxième recharge avec la capacité de batterie. Donc restant, je vais vous montrer. Donc combien j'avais? Alors, je vais vous montrer. Donc ça va me faire 2 recharges uniquement. Voilà. Donc j'avais fait 534 km avec un seul recharge et celui-là c'est le deuxième donc. C'est pas mal du tout. Donc on est à 14,6 kWh au 100. En sachant qu'il fait très chaud. Il a fait jusqu'à 38-39. Donc le climatiseur il s'est pas arrêté. Même avec 5% il s'est pas arrêté. Donc je suis arrivé ici. J'avais effectué 534 km avec une seule recharge. Donc je suis parti de la maison à 100%. Je me suis arrêté une fois. J'ai perdu un peu de temps par contre avec la première station qui fonctionnait pas. Ça m'a fait perdre 30 minutes. Mais je vais gagner 1h30 en faisant tout le trajet sans s'arrêter. Donc le planificateur, il m'a dit non, arrête-toi avant. Donc ça me fait perdre 1 heure à peu près. Je me suis dit non, je vais pas arrêter. J'avais regardé combien j'avais fait, si vous vous rappelez, j'avais fait des 160 km, je crois, il me semble, la première fois. Je me suis dit, je devrais y arriver jusqu'à Dreux, jusqu'à la 10e station, sans faire une recharge entre deux. Ce qui va me faire gagner 1 heure. Donc là, je repars après la recharge directement à Albeuf, en Normandie, donc à côté de Rouen. Normalement, ça devrait suffire pour faire 600 km avec 2 recharges, ce qui est très très intéressant. Donc finalement, pour faire un récap, j'ai effectué 2 recharges. Au niveau de consommation, c'est pas mal du tout. Ça elle a bien tenu. Donc l'estimation donnée, elle est franchement au top. Par rapport à l'ancien véhicule de mon frère que j'ai testé, ça n'a rien à voir.
Donc l'estimation, elle est vraiment bien. Et j'ai gagné un peu par rapport au planificateur, donc par rapport à la météo, la conduite, etc. En sachant que j'utilisais essentiellement le régulateur, donc ça fonctionnait très bien. En mix, hein, on est à 110, une fois, 130 ou deux fois, je crois. 90, 80, voilà, ça le fait largement. Ça va faire 600 km de recharge au lieu de 4. Au début, le planificateur, il m'a dit de faire 4 recharges. Donc là, j'ai fait 2 recharges, c'est largement suffisant pour aller en Normandie, de Lyon jusqu'au en Normandie. En sachant qu'il fait chaud, la météo et les conditions ils sont bonnes. Donc malgré qu'il fait chaud quand même, il y a eu un peu de consommation sur la climatisation. Et s'il n'y a pas eu beaucoup de climatisation, ça le fait largement. En automne, par exemple. En hiver, faudrait que je teste une autre fois. Je verrai une autre trajet en hiver. Mais du coup, j'ai pris l'abonnement Tesla et je laisse tomber les stations à 20 centimes, à 30 centimes ailleurs. Donc, je reste avec Tesla. Donc, les bornes, toujours, ils sont fonctionnels. Il n'y a aucun problème. Et il y a plein de stations un peu partout. Donc voilà, pour le retour, ça sera Tesla et on verra ensemble si je vais faire également 2 stations uniquement pour le retour et voir combien ça m'a coûté à l'aller parce que j'avais fait une recharge sans abonnement et celle-là j'ai pris l'abonnement. On va voir le retour combien ça va faire le coût total. Donc en arrivant à côté de Rouen, je vous fais un récap combien ça m'a coûté, combien j'ai fait en total en trajet et puis combien elle a consommé. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc les amis, pour l'arrivée, j'ai pas pris de vidéo, je vous ai pris une photo, donc ça sera en voix off. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai effectué 621 ou 22 km si vous voulez, pour 14,8 kWh au 100, ce qui est très très bien. Donc pour dire, avec une petite MG4 standard pour rappel de 51 kWh de capacité, j'ai fait 622 km avec 2 seules recharges, en sachant que la recharge de départ, ça compte pas parce que j'ai rechargé quasi gratuitement avec mon surplus de l'énergie solaire que j'ai produit chez moi. Donc j'ai effectué une première recharge à Tesla, une deuxième recharge à Tesla et puis j'ai arrivé à destination avec 50% de batterie restante aussi, ce qui est très bien. Donc c'est vraiment très très intéressant ce que j'ai effectué avec la MG4. Je suis satisfait du trajet, en sachant que j'ai déjà fait ce trajet-là auparavant avec une Citroën EC4 où il fallait s'arrêter 4 fois pour recharger. Donc là, je suis satisfait de la MG4. L'aller, c'était plus cher que le retour concernant le prix, parce que j'avais pas pris l'abonnement dès le début, je l'ai pris lors du 10e recharge. Par contre, le retour, c'était moins cher, c'était autour de 22 € le retour. J'essaierai de vous mettre ça à la fin si j'ai eu le temps. Mais sinon, oui, c'était un peu plus cher à l'aller qu'est le retour. Mais dans tous les cas, ça reste moins cher qu'une voiture diesel ou essence, surtout là où le moment où je faisais le voyage, donc ça coûtait cher le diesel. Donc je suis satisfait. Voilà, on va faire le retour de toute façon, le même trajet avec la MG4 et on va voir que je vais faire exactement pareil. Je vais faire uniquement 2 recharges et ça serait suffisant. Salut à tous, donc là on se retrouve pour le trajet de retour. Donc là j'ai rechargé la voiture juste avant dans une borne de recharge Lidl. Et donc là on va prendre le trajet en rechargeant uniquement chez Tesla. Donc j'ai pris la décision de recharger uniquement chez Tesla pour pas perdre du temps et vu ce que j'ai eu au début pour le trajet de l'aller, franchement j'ai pas envie de me taper encore d'autres problèmes avec les stations qui fonctionnent pas ou les câbles ils sont coupés. Donc là on part sur des stations Tesla. Là je pars avec 79% de batterie, donc 270 km de trajet et un trajet que je vais faire jusqu'à la première
station de recharge, c'est 182 km, donc je devrais arriver largement. Et je vais voir si je vais réussir. Donc le planificateur, il me dit il faut s'arrêter 3 fois. Je vais voir s'il faut absolument que je m'arrête 3 fois ou je vais réussir, comme la dernière fois, à faire uniquement 2 recharges pour rentrer jusqu'à chez moi. Donc on prend la route et je vous reprends dès que j'arrive à la première station de recharge, à combien d'autonomie il me restait et comment ça a été la route. Mais voilà, je suis arrivé dans la première station de recharge. Comme vous pouvez le voir, je suis à 37%. Je me suis branché, je suis arrivé avec 20%. J'ai conduit pour la première distance en mode normal et j'ai trouvé que ça consomme plus que le mode éco, un peu plus quand même. Donc je veux me mettre en éco, ce qui change rien du tout au niveau de confort. Enfin, on le ressent vraiment pas. Surtout que j'utilise les aides à la conduite, donc je sens rien de différent au niveau de maintien, etc. dans le volant. Peut-être au niveau d'accélération, c'est un peu plus lourd, on va dire. C'est un peu plus lent. Mais franchement, ça change rien du tout. Il n'y a pas besoin d'énormément de puissance pour rentrer dans un rond-point ou autre. Donc les stations Tesla à Artenay, j'ai déjà rechargé ici auparavant. Il y avait McDo juste à côté. La dernière fois que je suis arrivé ici, j'ai mangé à McDo. Je trouvais que les bornes, les câbles, ils étaient coupés aussi. Donc franchement, c'est horrible tout ce qu'ils font là à chaque fois, couper les câbles. Mais cette station Tesla, elle a jamais eu de problème. Je vais me recharger ici, voir si à 80% je vais réussir à aller pour faire une deuxième recharge uniquement, ou qu'il faut absolument 3 recharges. On verra. Mais au niveau de distance, ça a été. Franchement, j'ai pas eu de surprise vu que j'ai pris la décision d'y aller directement chez Tesla. On verra pour la suite. Parfois, comme je vous ai dit, à côté de Tesla, vous trouvez d'autres stations de recharge, d'autres bornes, d'autres fournisseurs. Par exemple, il y a Ionity à côté, il y a McDo, mais McDo, c'est pas de CCS2, je crois. Mais voilà, en tout cas, ça se passe toujours bien chez Tesla. Donc je vais aller jusqu'à 80% et je vous dirai une fois aller recharger pour reprendre la route, la prochaine station de recharge, ça sera où et donc combien de kilomètres. Et voilà, donc 80% dans 33 minutes à peu près. Donc de 20 à 80%, 33 minutes. Et là, on va partir. Donc j'ai 263 kilomètres en mode normal. Et vous allez voir, je vais mettre le mode éco. Hop, on passe à 276 km. Donc on a un peu plus d'autonomie. Et même au niveau de conduite, ça va s'améliorer sur la route. Et là, on passe directement sur la prochaine borne de recharge. Donc c'est à 177 km. En sachant que j'avais effectué la première fois. Hop, je vais vous montrer. Alors, depuis le démarrage, 180 km. 15,3 kWh au 100 en mode normal. Si c'était en mode éco, ça aurait été vers 14,5, quelque chose comme ça. Donc on récupère quand même pas mal en mode éco. Allez, on va partir pour le deuxième point de recharge et je vous tiens au courant après comment ça s'est passé. Donc je viens d'arriver à la deuxième station de charge Tesla avec 25% de batterie. Je viens de le brancher il y a 2 secondes. Ça a monté à 28%. Donc en mode éco. Et j'ai regardé pour aller jusqu'à chez moi. C'est largement suffisant. En fait, il suffit de recharger jusqu'à 80%. Donc cette station-là, là où je suis, c'est la station que je me suis rechargé la première fois dans l'allée, si vous vous rappelez bien. Donc à l'allée, où le station qui fonctionne pas, juste à côté, il y avait la station Tesla. Donc je me suis rechargé ici. Et c'est là où je suis arrivé de chez moi
avec 98% de batterie. Donc voilà, ça le fait, 600 km, un peu plus de 600 km, 610 je crois. Attendez, je vais regarder. Ça le fait largement avec 2 recharges, à savoir qu'il fait pas très froid ni très chaud. Donc le climat il est bon. Donc là 353, il reste 255 km à faire. Oui, c'est ça, 256 km pour aller jusqu'à chez moi, comme vous pouvez le voir ici, donc 3h30 de route. Et j'ai pas pris l'autoroute, donc il y a quoi? Il y a 1 heure de différence, il me semble, entre l'autoroute et sur le national, sur une route mixte. Donc payer 60 € le péage jusqu'en Normandie, ça me fait l'aller-retour en fait. Même moins que l'aller-retour sur une route mixte. Donc il n'y a aucun intérêt pour moi. Sur la route, ça se passe très bien, surtout avec la MG4. Au niveau de confort, le siège, il n'y a aucun chose à signaler. Donc le confort, il est là, ainsi que les aides à la conduite, ils sont présentes aussi. Donc ça aide énormément. Ça fonctionne très 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 bien. Donc on n'utilise pas nos pieds, ni le volant, ni les mains en fait finalement. La voiture se dirige tout seul, elle accélère. Il y a comment dire, le régulateur adaptatif. Donc franchement, ça aide énormément pour les longs trajets. Voilà pour ceux qui hésitent encore pour faire un long trajet. Donc sachez qu'avec 600 km de route, actuellement il fait 30 degrés, autour des 30 degrés, ça fait largement l'affaire avec 2 recharges. Donc 600 km avec 2 recharges, c'est largement faisable avec le mode éco. Voilà, donc je vais le laisser recharger. Dans ma précédente recharge, ça a pris 33 minutes parce que c'était 20%. Là, je suis arrivé à 25%. Normalement, pareil, ça doit être autour de 30 minutes, ça devrait le faire pour atteindre le 80%. Je vous tiens au courant quand c'est terminé et on reprend la route. Donc voilà, pareil qui est le premier recharge. Donc ça a pris pareil 30 minutes pour aller à 80%. Mais j'ai préféré quand même ajouter un petit peu, j'ai ajouté 6%. 285 km annoncés. Et j'ai en trajet 245 km. Il y a eu un changement d'itinéraire. J'ai préféré avoir une petite marge quand même au-dessus de 250 km, mais ça devrait le faire largement. Je vous fais un débrief dès que j'arrive. Et là, on va prendre la route pour 3 heures. Peut-être je m'arrêterai entre deux, mais je pense que je vais faire tous les 3 heures pour arriver le plus tôt possible. Me voilà, je viens d'arriver à l'instant, donc avec 15% de batterie restante et 74 km. Donc pour une trajet totale de 589 km plus exactement. Et j'ai parcouru tout ça pendant 9h07 en tout. Donc pour une consommation de 14,7, ça a baissé vu que j'ai mis le mode éco. Donc si j'avais fait tout le trajet au mode éco, ça aurait été beaucoup moins. Et c'est vraiment c'est très bien. Pour ce trajet-là, je suis assez content, surtout par rapport à la Citroën que j'ai déjà fait le trajet avec de mon frère, qu'il fallait recharger 4 fois. Donc là, j'ai effectué 2 recharges uniquement pour tout le trajet. Donc voilà les amis, mon retour d'expérience sur ce trajet. J'ai pas fait beaucoup de montage, je voulais être voilà naturel le plus possible. Donc ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème, au niveau de confort on est bien installé, c'est mieux qu'une voiture diesel, ça c'est sûr. Donc j'ai déjà fait ce trajet-là à plusieurs reprises dans une voiture diesel,
Donc je l'ai fait, dans une autre voiture électrique, mais je peux vous dire que, avec les aides à la conduite, ça aide énormément, pour faire les longs trajets. Sachez aussi que je vais faire prochainement un long trajet, vers l'Allemagne, donc je vais aller en MG4 en Allemagne, pour participer à Intersolar, prochainement parce que la chaîne, comme vous avez peut-être vu, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse parce que je teste aussi tout ce qui est, batterie de stockage solaire, tout ce qui est énergie solaire, tout ce qui est renouvelable, tout ce qui est domotique, etc. Donc, sachez que je vais aller en Allemagne avec la MG4. Je vais essayer de vous filmer ce voyage. Donc, restez bien à l'écoute. Pensez à vous abonner, likez la vidéo si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt sur Hands on Test, l'énergie de demain, testée aujourd'hui. Salut, salut!